Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de La Voix des Puissantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un équilibre fragile dans la vie de toutes les femmes. Celui de donner, de soutenir, d'aider et sans pour autant s'oublier en chemin. Comment s'épanouir sans s'épuiser quand on a cette envie naturelle de prendre soin des autres, mais que la charge mentale et la culpabilité finissent par nous épuiser. Dans cet épisode, pour explorer ce chemin de clarté, j'ai le plaisir d'inviter à nouveau ma chère amie Claudia. Claudia est chamane et coach sur la voie du féminin sacré. Ensemble, nous allons voir comment la sagesse lunaire peut nous aider à poser des limites pour protéger notre espace intérieur. Bienvenue Claudia, je suis trop contente de te recevoir à nouveau pour qu'on échange autour de ce sujet formidable. Et avant de commencer, j'aimerais que quand même tu te présentes un petit peu, si jamais certaines femmes ne te connaissent pas encore, si tu veux bien nous parler un peu de toi. Coucou Estelle, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je suis vraiment ravie d'être à nouveau ici avec toi et avec toutes tes auditrices qui sont de plus en plus nombreuses. Pour la deuxième fois ici, donc je vais me présenter. Je suis coach, chamane, thérapeute énergétique. J'habite dans le sud de la France et j'ai également un podcast qui s'appelle La Voix du féminin sacré. Et comme tu l'as dit, moi j'accompagne les femmes vers la voie du cœur, la voie de l'âme, la voie du féminin sacré. Et c'est des femmes comme on est, comme plein de femmes sensibles et spirituelles, mais qu'on aime ce qu'on est passionné, et qu'on veut toujours donner, prendre soin des autres. Ça a été le cas pour moi, de par mes blessures, mes conditionnements, où je me suis beaucoup oubliée. Et c'est pas possible parce que quand on s'oublie qu'on est dans une fatigue mentale, une charge mentale, une fatigue physique extrême, on peut pas s'épanouir véritablement. Si on prend pas soin de soi, on n'est pas capable d'être sur tous les fronts. Peut-être que ça va durer un temps, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et c'est là que commencent les petits maux, les douleurs, la fatigue, l'irritation, la dépression, etc. Mais on en parlera de tout ça un peu plus tard. Voilà, La parole. c'est vrai, Claudia, tu as raison. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on est vraiment très sollicité à être dans la dévotion, à aider. On a aussi cette chose en nous, on le fait assez naturellement. Mais on part après ensuite dans des phases, comme tu le dis, d'épuisement où on ne s'écoute pas. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'on arrive vers cette pleine lune en Vierge, comme vous allez le voir avec Claudia. On est vraiment très connectés toutes les deux au cycle lunaire. On a même créé un accompagnement pour les femmes qui s'appelle les messagères de la lune. Donc, c'est vraiment toutes ces thématiques de cyclicité, de lune, etc. Ça nous parle énormément de par nos parcours personnels. Et là, on avait envie de vous parler plus particulièrement de ce sujet parce qu'on va arriver à la pleine lune en Vierge qui aura lieu tout début mars. Et la Vierge, c'est vraiment ça. C'est la dévotion. C'est aussi le sacrifice d'une certaine façon et le service. Et là, ce qu'on aimerait vous amener, faire prendre conscience ou en tout cas réfléchir au fait de comment je peux passer d'un endroit de sacrifice à un service beaucoup plus conscient. Donc, cette pleine lune en Vierge, c'est le moment de l'année où la lumière vient justement éclairer ces zones de notre besoin d'être utile.
notre sens de l'organisation, du service, de la dévotion au quotidien. Dans l'énergie vraiment essentielle de la Vierge, c'est cette recherche d'être de la pureté, d'aller vraiment soigner, réparer et se rendre utile au monde. Mais il y a ce piège très fréquent de la soumission et du sacrifice. Donc, c'est ces endroits où tu as beau en avoir déjà plein à faire, on va te demander quelque chose et même si intérieurement ça vient se serrer, même si ton corps il se crispe, bah, tu vas sourire et tu vas dire oui parce que c'est un automatisme, parce que tu as peur de décevoir, parce que peut-être il y a une culpabilité derrière tout ça et surtout de ne pas en faire assez. Et tu te retrouves à porter un tas de responsabilités, de la surcharge mentale pour essayer de faire plaisir à tout le monde, peut-être aussi de régler certains problèmes dans le monde au détriment de ta vitalité, au détriment de ton propre rythme intérieur. Donc cette pleine lune, elle ne vient pas t'inviter à dire non à tout et à tout arrêter, mais à apprendre à servir en conscience, à ne plus subir, à vraiment choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Vierge, c'est aussi le signe du tri, de l'épuration, du discernement. Elle va t'aider à séparer le bon grain de l'ivraie. Donc cette pleine lune, c'est le moment idéal pour aller faire un grand tri intérieur. Regarder avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans tes engagements, dans tes relations, dans ta façon de te positionner face au monde avec des questions du type « mais qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Qu'est-ce qui va venir respecter ?» La Vierge, c'est aussi tout ce qui est en lien à l'hygiène. Mon hygiène intérieure, donc mon hygiène mentale, mon hygiène corporelle. Qu'est-ce que je fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça? Parce que pour être gentil, ben oui, il faut aider tout le monde, il faut se rendre au service des autres, il faut s'oublier. Cette pleine lune, elle va t'inviter à poser des limites claires, sans fermer ton cœur et à nettoyer ton espace intérieur pour voir qu'est-ce qui vient vraiment du grand oui intérieur pour aider l'autre, parce que aider l'autre, c'est magnifique. On est là pour s'entraider entre humains, on est là pour se soutenir, mais à quel endroit tu peux aussi te respecter à l'intérieur? Qu'est-ce que tu en penses, Claudia? Qu'est-ce que cette thématique t'inspire quand je parle de cette énergie de la Vierge? Alors, plein de choses en rapport avec la Vierge. La première, c'est l'effet de faire plaisir. Donc, en fait, les femmes, depuis des siècles, depuis toute l'histoire des femmes, on nous a fait croire qu'il fallait faire plaisir aux autres. On était un peu dévouées, des femmes dévouées. Et ça va engendrer malheureusement une fatigue chronique des femmes. Parce que les femmes, elles vont aller, comme tu l'as dit, au point de s'épuiser, de s'oublier. Il faut que d'abord je m'occupe de mon enfant, de mon mari, de la maison, des courses, de nettoyer, de repasser. Et je repasse encore, et je vois encore. En fait, les femmes, c'est comment ils vont agir, parfois certaines, j'exagère, j'extrapole, comme des robots. Et en fait, on se couche à des heures pas possibles, et épuisé. On n'a jamais du répit. Il y a cette notion de toujours faire encore plus et toujours faire plaisir. Et après, les femmes, malheureusement, ça va peut-être pas vous plaire, mesdames, mais vous allez vous plaindre aussi que personne ne vous aide, que personne ne vous écoute, que personne ne vous donne un petit coup de main. Et là, il y a un autre conditionnement très fort, mais qui est aussi très vivant et très actif chez beaucoup de femmes, c'est le fait de faire des efforts, qui est en lien avec la blessure des trahisons. En fait, vous êtes tellement rigide, et ça c'est la Vierge aussi, mais la partie obscure, Exactement. vous êtes tellement rigide au fait qu'il n'y a que vous qui pouvez faire les choses et personne d'autre ne peut le faire aussi bien que vous. Et je connais beaucoup, j'accompagne beaucoup de femmes qui vont me dire oui, mais mon mari ne fait pas comme il faut, il s'occupe pas bien des enfants, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais le problème, c'est que vous allez être derrière les dos, toujours à critiquer ou à dire que tu n'as pas bien fait, tu n'as pas fait suffisamment. Et ça ne va pas donner envie, malheureusement, aux maris, aux compagnons et même aux enfants de vous aider.
parce que vous allez toujours être un peu critique. Malheureusement, ça fait partie aussi de nos conditionnements. Après, il y a l'humiliation qui fait qu'on ne sait pas dire non, qu'on devient presque masochiste. J'exagère encore une fois, mais c'est pour que vous voyez vraiment la chose. Et le problème des femmes qui portent l'humiliation et ces masques de masochistes, c'est que vous allez vous encombrer en plus de votre famille, de votre travail, de la vie de vos amis. Non, mais tu comprends, la pauvre, elle vit ci, elle vit ça. Alors que déjà, toi, tu n'en peux plus avec tout ce que tu as à faire et tu vas passer 2 ou 3 heures à écouter une amie qui ne va faire que se plaindre parce qu'en réalité, elle ne va jamais passer à l'action. Pour moi, ça fait partie de ce que tu as dit, Estelle. Et après, il y a un autre point qui me semble aussi vital et qui est très peu exprimé, parlé, c'est le fait de ne pas suivre notre cycle naturel. Là, on parle de la Lune, on parle des énergies de la Lune. Il y a beaucoup de femmes qui ne respectent pas leur cycle féminin et ça fait qu'ils se trouvent épuisées. Donc, je vais faire un petit résumé rapide. Il y a 2 semaines qui sont bien, qui sont des semaines lumineuses. Donc, c'est la préovulation, c'est la phase de la Vierge et la phase de la Mère avec la pleine lune, justement. Pour les femmes qui sont à lune blanche, donc calées selon la lune, vous allez avoir donc le même cycle que la lune. C'est-à-dire que vous allez avoir vos règles à la nouvelle lune, à l'absence de lumière. Et pour les femmes qui sont à lune rouge, vous allez avoir vos règles à la pleine lune. Donc en fait, là, ça va être compliqué de tout expliquer dans les détails parce que c'est un sujet assez extense, assez long. Mais c'est un sujet que tu développes beaucoup plus dans les messagères de la Lune parce qu'on a plus le temps. Exactement. Voilà. Donc mais là, en gros, un petit extrait. Il ne faut pas s'épuiser. Donc, les moments de règles, c'est un moment de connexion intérieure déjà. C'est un moment où on devrait faire très peu de choses, c'est retirer, comme faisaient les anciens chamans, les femmes qui s'est retirées dans les tentes rouges. Tu dois connaître certainement Estelle. Oui. Et en fait, c'est un moment où on se coupe des autres, du monde, parce que c'est là où la femme, elle va être beaucoup plus clairvoyante, beaucoup plus connectée avec les cycles de la nature, avec les grands toits, avec les esprits, avec son âme. C'est le moment d'avoir des messages, des réponses, de nettoyer aussi, mais pas que son corps, de nettoyer son esprit, de faire les tris exactement comme tu l'as expliqué, Estelle. Et ça, c'est pendant la période de la sorcière, donc quand j'ai mes règles, et aussi dans la période de l'enchanteresse, c'est-à-dire 1 semaine avant mes règles. Et c'est là que vous êtes très irritable, insupportable. C'est là qu'au travail, on va vous dire, puisque là, c'est là, elle a ses règles. Mais en vérité, on n'a pas encore nos règles. Donc, ces 2 semaines, c'est vraiment du repos, c'est vraiment du recentrage, du tri. Et les 2 semaines après nos règles, c'est là où vous pouvez accueillir, écouter, être présente, vous occuper des autres, être plus sensuel, être dans une autre énergie. Mais la problématique, c'est que les femmes, elles n'ont aucune idée de ces cycles et que je connais très peu de femmes qui les respectent. Donc en fait, quand on ne respecte pas son cycle normal, naturel, le corps est épuisé. Et vous allez être épuisé tout le temps et tous les mois du coup. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Estelle. Oui, si, vraiment, c'est un vrai shift, hein, c'est un vrai changement de pouvoir se connecter à son propre cycle intérieur qui, comme tu l'as dit, de toute façon est connecté au cycle lunaire. Alors, certes, peut-être que ce ne sera pas… chaque femme a un peu un cycle qui peut varier, comme le disait Claudia, mais c'est un peu long à expliquer et ça, on le voit plus profondément dans notre accompagnement des messagères. Mais le fait est que de prendre conscience, noter sur un petit carnet pour voir, vous allez voir les récurrences, vous allez voir évidemment qu'on est aussi régi par les hormones. Mais de savoir ça, ça permet, comme dit Claudia, d'anticiper. Ah, là, ça va être une période qui va être un peu plus challengeante émotionnellement pour moi parce que je vais être plus émotionnelle. Je vais m'accorder des moments où je vais me poser, je vais me reposer, je vais peut-être moins prendre tout pour moi. Ou comme je vais peut-être moins tout prendre pour moi. Je vais essayer de prendre du recul
pour pouvoir bénéficier de la bonne énergie, quand l'énergie elle est bonne, et de faire tout ce qu'il y a à faire. Et ne serait-ce qu'effectivement de respecter ça, on est dans cette chose de « je respecte mes limites ». Et c'est un premier pas. C'est un premier pas pour que d'autres choses puissent se pacifier autour. Quand on respecte son rythme, l'énergie, elle revient à nouveau dans ton corps. Et tu peux répartir, tu peux t'épanouir. C'est pour ça que souvent les femmes, je ne sais pas toi, mais moi j'entends souvent « je suis fatiguée ». Très souvent, des femmes qui parlent de leur fatigue chronique et presque que c'est normal d'être tout le temps fatiguée. Et des femmes qui vont dire « ah non, moi j'ai aucune créativité, je ne suis pas créative, je ne peux rien créer » parce qu'en fait, tu es coupée de ton féminin sacré, de ton pouvoir, de ton intuition. C'est pour ça que la lune devient un vrai soutien. Parce que déjà, elle nous guide dans la cyclicité des femmes. Déjà, elle nous montre à quelle phase, bien évidemment, il y a des différences, comme je l'ai expliqué, et c'est pas 2 ou 3 jours près. Quand je dis que tu as les règles à la pleine lune, c'est pas exactement les jours J que tu vas voir ça, c'est soit 3 jours avant, 3 jours après. Parfois, ça peut être les jours même. Et même quand tu les as à la pleine lune ou à la nouvelle lune, le travail est différent. L'énergie est différente. Ce que tu peux recréer, s'aimer, cultiver est différent. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on explique en profondeur aux messagères, comme Estelle l'a dit, parce que là, ça serait trop extense. Mais en gros, la lune est vraiment un miroir intérieur. Elle est vraiment un soutien. C'est l'énergie qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous montre un peu comment, qui nous prend par la main, qui nous dit ton corps est un temple sacré que tu dois respecter pour pouvoir être cette femme intuitive, sensible, pour pouvoir te connecter déjà à ton essence, à tes dons, être à l'écoute de qui tu es. Et c'est là qu'on va retrouver toute la force. C'est là qu'on va pouvoir avoir les discernements nécessaires pour sortir de la pression sociale, de la peur de décevoir, de la charge mentale, de toujours faire plus, et de toujours faire mieux. Voilà. Moi, justement, tout à l'heure, j'avais enseigné à mes filles des Closia comment nettoyer son canal énergétique, comment avoir cette hygiène mentale, émotionnelle, énergétique de laquelle tu parlais au début. C'est des choses, c'est des notions que dans notre société actuelle, malheureusement, une société automatique, à toujours courir partout. On ne prend pas le temps de discuter ni d'évaluer. Il y a des choses qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. Je ne sais pas ce que tu en penses, Estelle. Si, tout à fait. De toute façon, on n'est pas dans une société qui accepte la cyclicité. On est dans une société qui a été construite plus sur quelque chose de plus linéaire, parce que les hommes sont plus linéaires et ça fait finalement peu de temps que les femmes ont un travail en plus de devoir, entre guillemets, s'occuper de la maison. Donc, il y a vraiment beaucoup de charges et il y a des choses à faire évoluer. Et du coup, c'est vrai que déjà, c'est de se reconnecter à soi, comme tu dis, le corps, d'avoir une hygiène. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que la Vierge, elle parle de ça aussi, de l'hygiène en général, de vie. Donc, ça peut être mental, énergétique et corporel. Vraiment, on a un véhicule, c'est notre corps, il ne faut pas l'oublier. Il faut se faire ami avec lui. Il faut apprendre à le comprendre. On est très mental. On est aussi des sociétés qui marchent beaucoup par la tête et qui se connectent peu au corps. Donc, se reconnecter au cycle naturel, c'est déjà vraiment le premier pas et se rendre compte qu'on fait partie d'un univers, on fait partie de la Terre, on est un être de la nature. Et le fait de pouvoir se reconnecter, de pouvoir avoir conscience, faut l'amener à la conscience. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est pour que vous puissiez conscientiser les choses. Donc, n'hésitez pas à aller noter, à aller faire attention à vos cycles. Et pour les femmes, d'ailleurs, qui sont ménopausées, vous êtes directement connectées à la Lune. Vous aussi, ça fait partie de vous. Vous aussi, vous pouvez noter les moments. Ah, tiens, comme disait Claudia, on arrive vers la nouvelle Lune. Vous pouvez ressentir encore émotionnellement des choses un petit peu plus, plus d'émotions, quoi, de se sentir un peu plus sensible à ce moment-là. Et vous avez aussi besoin de repos
au moment des nouvelles lunes, par exemple, même Ouais. si vous n'avez plus de cycle. Il y a aussi les femmes qui ne sont plus, que n'ont plus leurs règles, leur cycle. Oui. Ça, je vais en parler parce que c'est vrai qu'on me les demande souvent. Et sachez que vous serez cyclique toute votre vie. C'est pas parce qu'il n'y a pas cette activité intérieure ici, dans le corps, que votre cycle féminin s'arrête. En fait, c'est tout simplement, vous êtes régulé exactement comme la lune. C'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, votre énergie, elle va être plus vaste, plus sombre. C'est un moment plus délicat. Et à la pleine lune, vous allez être rayonnante, énergie de faire plein de choses, de profiter, de sortir, de voir les autres, dans une énergie nourricière de la mère, d'écouter aussi les autres, de pouvoir prendre soin. Et si vous respectez rien que ça, mais vraiment, je vous assure que votre vie va changer. Mais vraiment. Et ce n'est pas une promesse dans les vents, c'est quelque chose que j'ai éprouvé avec des centaines de femmes que j'ai accompagnées. Le fait de prendre conscience, déjà, on culpabilise moins. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, je pensais que j'étais dépressive, bipolaire, que j'avais vraiment un problème psychologique parce que je ne comprenais pas cette récurrence qu'on lui Estelle chaque mois, c'est pas possible. Que j'ai des semaines où je me sens tellement bien et des semaines où je me trouve mais exécrable. Et c'est normal de sentir tout cela parce que justement, comme on ne prend pas ce temps qui pour moi devrait être quotidien, en tout cas c'est ce que je m'accorde, du temps le matin et le soir, rien que 15 minutes, une demi-heure par jour, ça permet de faire les tri, de vider, de recharger nos énergies. Je ne sais pas toi Estelle, si tu as des rituels, des choses personnelles, j'imagine que oui. Oui, bah oui, évidemment, hein. Et puis je reste assez connectée, présente à ce qui se passe. Bah, déjà dans mon corps, hein. Moi, j'essaie de vraiment écouter mon corps. Et c'est aussi ça, c'est s'écouter. Même si je pense que pour beaucoup de femmes qui sont habituées à faire et qui effectivement ont du mal à se reposer, elles n'y arrivent pas. Il y a des femmes, elles n'y arrivent pas. Ça, je comprends. D'aller écouter ne serait-ce que ces phases-là, parce que je vous assure que si vous vous reposez au bon moment, dans la phase plus rayonnante, on a une énergie qui est décuplée. Donc, ne vous inquiétez pas, ce que vous ne pourrez pas faire parce que c'est un moment où le corps demande du repos et il faut l'écouter, vous pourrez le faire après en double. Vous aurez l'énergie nécessaire pour tout faire. Il ne faut pas essayer de caser absolument plein de travail quand vous êtes dans cette phase juste avant vos règles et pendant vos règles. Non. C'est pour ça, observez-vous pour voir qu'est-ce que vous pouvez aménager pour vous. Et ça, c'est se respecter. Et ça, c'est faire aussi preuve de discernement. C'est aussi faire preuve des énergies positives de la Vierge. C'est très important, là, tout ce qu'on vient de dire avec Claudia. Ça peut paraître simple. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment, comme l'a dit Claudia avec les femmes qu'elle accompagne, comme on l'a pu le vivre aussi chacune dans notre cheminement avec la Lune, avec le féminin sacré, ça change tout. Ça change tout. Et du coup, Claudia, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Pour moi, je pense que déjà, on a dit beaucoup de choses. On a envie de vous inviter à nous rejoindre pour ces mini-challenges qu'on a prévus. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience que parfois, on arrive tout juste à pas s'épanouir, à pas avoir confiance en soi, à pas avoir cet élan de faire les choses parce qu'on est épuisé. Et c'est pas que vous manquez de compétences, c'est pas que vous n'êtes pas assez bien ou pas comme les autres, c'est tout simplement que votre corps est notre véhicule terrestre qui nous permet d'accomplir notre mission, d'incarner notre mission d'âme, avait besoin d'être relié à notre âme et notre énergie qui va nous donner la force pour pouvoir aller accomplir ce qu'on est venu incarner en tant qu'être de lumière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que des êtres humains, on est des êtres de lumière en train d'accomplir une mission terrestre. Après, il y a la notion, en fait, déjà c'est le premier pas, de se connecter intérieurement pour pouvoir retrouver son énergie. Après, pour aller plus loin, bien évidemment, il y a la connexion spirituelle qui est notre notion. Peut-être vous n'êtes pas là encore,
Mais en tout cas, tout cela, ça fait partie pour moi des presque, comme on dit en chamanisme, des tu vois, presque des manières de vivre, d'être, tout simplement. Des rituels, des petites choses que tu peux amener quotidiennement. Et prends conscience que je suis là, que je respire. Et contempler ces petits gestes vont vous aider à vous épanouir. En tout cas, c'est simple, mais c'est simple comme on l'entend, mais c'est pas si simple de le faire, de l'intégrer dans notre quotidien. Et je pense qu'autant toi que moi, Estelle, c'est pour ça qu'on œuvre comme travail, c'est pour faire comprendre aux femmes, pour les amener justement à trouver ces lieux, ces moments de ressourcement et des rencontres avec leur âme. Exactement. Et c'est pour ça qu'effectivement, Claudia l'a évoqué. On avait envie de vous proposer, de vous inviter à un mini challenge de 3 jours offert qu'on va faire justement pour aller célébrer ces énergies, pour aller contacter ces énergies. 3 jours pour faire le tri, pour se libérer et renaître à qui vous êtes vraiment. Parce que voilà, on a mis beaucoup de théories, mais on a envie aussi de vous donner des pratiques. Donc, c'est un programme de 3 jours où nous finirons en live le soir de la pleine lune en Vierge ensemble. Nous vous invitons à vous inscrire sur le lien que je mettrai dans la description. Vous allez voir que ça va venir vous interroger sur justement, qu'est-ce que vous devez trier dans vos vies, qu'est-ce que vous devez aller chercher pour pouvoir retrouver ce contact à cette cyclicité, retrouver en fait de l'air et ne plus vous épuiser sans cesse. Donc, je vous invite vraiment fortement à nous rejoindre avec le lien d'inscription. C'est totalement offert et on sera ravis de vous accompagner pendant 3 jours avec ce mini challenge. Merci beaucoup, Claudia, d'avoir été présente aujourd'hui avec moi dans La Voix des Puissantes. J'espère que ce partage vous aura éclairé. Et est-ce que, Claudia, tu veux rajouter quelque chose pour finir? Oui, je profite pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, de profiter. Je vous invite à aller voir un jeu concours qu'on a organisé avec Estelle. Peut-être que vous êtes encore à temps pour vous inscrire, pour participer. Je vous invite à nous suivre, à nous partager un commentaire, ce que vous en pensez, peut-être à nous écrire, à nous faire part de votre expérience. Donc, merci Estelle pour ton invitation, pour ces moments de partage et juste garder en tête que la seule et unique personne qui va prendre soin de vous véritablement, c'est vous-même. Et comme dans l'avion, quand les masques tombent, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez jamais vraiment vous occuper bien des autres, malheureusement. Parce que vous allez les faire d'un point de peut-être fatigue, irritation, et vous allez créer des dynamiques un peu plus compliquées. Alors que si déjà vous êtes bien dans un accueil, dans une énergie d'amour, de liberté, d'air, comme disait Estelle, vous allez mieux vous occuper de vous et des autres. Allez, je vous laisse. Merci Estelle, prenez soin de vous. Merci beaucoup Claudia, prenez soin de vous et comme l'a dit Claudia, n'hésitez pas à commenter, mettez des petites étoiles, partagez ce podcast à des femmes qui auraient besoin d'entendre ce message et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de La Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.